Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Bonjour. J'attends encore quelques secondes avant de commencer. Alors, merci du coup aux personnes qui sont là pour notre rendez-vous du jeudi. Merci aussi à celles qui regarderont plus tard en replay. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette salée ensemble. On va faire des muffins tomates séchées feta. Donc on va utiliser aujourd'hui le moule mini muffin. J'aime beaucoup ce moule, c'est vraiment un incontournable. On peut faire énormément de choses dedans, que ce soit du sucré, du salé, voilà, vraiment c'est universel. On peut faire des petits cakes, on peut faire des flans, on peut même faire des panna cotta, on peut faire plein de choses, des cookies gourmands aussi. Voilà, vous retrouvez toutes les recettes sur le site Guy de Marle, rubrique Le Club. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment chouette. Vous avez toutes les recettes, vous pouvez sélectionner en fonction du moule qui vous intéresse. Donc voilà, vous avez vraiment tout, n'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai également en ligne à la fin du live ma recette de mini muffin si vous voulez la refaire à la maison. Alors, donc c'est une recette comme je les aime, simple mais gourmande et facile à faire, donc vraiment accessible à tous. Alors, on commence par mélanger tous les ingrédients liquides. Donc, on a de l'huile d'olive, on a du lait, on a 2 œufs, donc je verse tout ça dans mon cuit de poule qui est bien rond, donc pour avoir vraiment un mélange homogène, avec toujours mon support pour avoir un bon maintien. Et je mélange le tout. Ensuite, j'ajoute la farine avec un peu de levure chimique. C'est des mini cakes salés du coup, qui seront super sympas pour les apéritifs ou même en plat ou en entrée avec une salade. Bonjour Janine, merci d'être là. J'aime bien faire des recettes assez rapides, assez simples, mais toujours gourmandes. Comme ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des idées de recettes, si vous voulez que je fasse certaines choses, certaines recettes en live, n'hésitez pas à m'en faire savoir. Du coup, envoyez-moi un message ou même en commentaire. Voilà, si il y a des choses qui vous intéressent, c'est avec grand plaisir. Bonjour Sylvie, merci, c'est gentil Janine. Et pour celles qui souhaitent une fois cuisiner en même temps avec moi, ce serait super chouette, ça permet d'interagir. Voilà, ça permet vraiment d'avoir une interaction entre nous, donc ça peut être super chouette. Et vu que c'est toujours des recettes accessibles à tous, avec des ingrédients assez standards, on va dire, voilà, ce serait vraiment chouette si vous voulez cuisiner en même temps que moi, ça peut être sympa. Donc là, ma pâte
est quasiment fini. On rajoute du gruyère râpé. Alors là, c'est du gruyère. On peut mettre ce que vous aimez, hein, comme fromage. On peut mettre du comté râpé, de la mozzarella, voilà. Quelque chose d'assez neutre quand même, parce qu'on va rajouter de la feta encore. Donc je vais rajouter de la feta en petits morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi légèrement saler et poivrer ma préparation. Je sale vraiment très peu parce que la feta... Bonjour Nadine. Oui, moi aussi j'aime beaucoup cuisiner simplement et c'est souvent en faisant des choses simples qu'on fait des super choses. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Voilà. Donc je mets un tout petit peu de sel, mais pas trop parce que les tomates séchées et la feta c'est déjà salé. On met un peu de poivre. Après vous pouvez rajouter des autres herbes, des autres épices, de l'ail par exemple, un peu d'herbe, enfin voilà, là on va mettre du basilic. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment adapter en fonction de ce que vous aimez. Je rajoute donc ma feta que j'ai légèrement émiettée. Je vais rajouter mes tomates séchées. Alors, je les ai placées, bonjour Isabelle, je les ai placées dans mon tornado, donc c'est mon petit accessoire chouchou que je vous ai déjà présenté. Je l'utilise quasiment tous les jours, il est super pratique, surtout pour tout ce qui est ail, oignon, mais pas que. Du coup, hein, là, mes tomates séchées, je les ai placées dedans. Et donc, je vais hacher ça. Hop. Bonjour Marie-Antoinette. Ah, il neige. Alors, chez moi, il y a un petit peu de soleil dans le Grand Est, mais c'était pas gagné d'avance. Hein, avec le temps qu'il y avait ce matin, c'était l'hiver. Hein. Alors oui, le tornado, c'est vraiment un ustensile top. Il est super chouette. Franchement, c'est un allié en cuisine vraiment au quotidien. Enfin, moi, j'adore. J'utilise très régulièrement. Donc là, j'ai haché mes tomates. Je les verse dans ma préparation. Et j'ai également, donc avec le tornado aussi, j'ai haché mon basilic. Donc en fait le tornado, ce qui est bien, c'est qu'il y a différents accessoires avec. Et donc vous avez une petite lame spécifique pour tout ce qui est en fait quand vous avez des très petites quantités et surtout pour les herbes. En fait ça permet vraiment de pouvoir hacher vos herbes grâce à cette petite lame en plus. Il suffit juste de la rajouter en dessous en fait. Donc je rajoute mon basilic. Ah, c'est poils bas ce matin. Oui, effectivement, c'est poils bas, c'est pas très loin de chez moi. Oui, moi j'avais 5 degrés chez moi. Voilà. Hop. On mélange le tout. Et donc voilà, nos muffins, enfin notre pâte à muffins est prête. Je vais verser le tout dans mon pichet verseur. Vous pouvez aussi très bien prendre la mini louche par exemple. Ou une cuillère. Après voilà, moi j'utilise le pichet. Donc, je vous mettrai la recette en ligne hein, tout à l'heure et sur le club également si vous voulez la refaire chez vous. Donc je prends mon moule mini muffin et je verse le tout dans mon empreinte.
Pour les recettes, hein, n'hésitez pas à vous rendre sur le club, hein, sur le site Guy de Marle. Vous trouverez vraiment plein de choses. Plusieurs fois que je vous suis discrètement. Ah oui, ben avec plaisir, hein. Merci beaucoup en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous faire partager ce que j'aime, ma passion. Alors je vais devoir réajuster les quantités, hein, parce que j'en ai pas assez pour remplir mon empreinte en entier. Mais c'est pas grave. Hop. J'ai un peu trop de garniture à certains endroits. Je répartis. Hop. Si on en met un peu à côté, c'est pas grave, hein, on racle avec la spatule. Voilà. Donc il m'en manque 4. Je réajusterai la quantité, hein, dans la recette du coup. Donc je vais enfourner mes mini muffins à 180 degrés pour environ 15 minutes. Bonjour Marie-Josée. Ah, je ne sais pas Nadine pourquoi vous n'arrivez pas à vous connecter sur le club. Alors vous pouvez accéder même sans faire de compte. Tout le monde y a accès. Après si vous voulez enregistrer les recettes, effectivement il faut vous créer un compte. Alors c'est un compte différent de celui de la boutique en ligne, donc c'est peut-être à cause de ça. Voilà, il faudrait créer votre compte sur le club. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'enfourne ça pour 15 minutes environ. Donc vous avez vu, c'est une recette très simple, rapide, que vous pouvez faire quand vous avez des invités pour l'apéritif. Voilà, ça devrait plaire à un grand nombre de personnes. Vous pouvez très bien les congeler aussi, hein, si vous les avez fait en avance ou si vous en avez trop. Et bien sûr, vous pouvez les mettre sous B-Save qui va vraiment permettre de garder leur saveur et leur texture. Parce que là, le congélateur c'est bien, mais c'est vrai que parfois la texture et le goût sont un petit peu altérés. Donc là, avec le B-Save, ça reste vraiment intact. Donc ça peut aussi être vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la boutique, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Vous pouvez me nommer en tant que conseillère, donc Julie Hartmann 68 720. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des suggestions de recettes pour les lives, n'hésitez pas à m'en faire part. Bonjour Sabine. Et si vous habitez dans mon secteur, donc le Haut-Rhin, Mulhouse-Altkirch, je me ferai un plaisir de venir vous faire une démonstration, vous présenter les produits en atelier directement chez vous. Après, il y a même possibilité de faire des ateliers en visio. Si vous êtes intéressé, c'est avec grand plaisir. Voilà. Pour en savoir plus aussi sur le métier de conseillère, n'hésitez pas également à me poser des questions. Il y a régulièrement des webinaires aussi. Vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est gratuit. Et vous pouvez les regarder en replay. Ça vous permet en fait de découvrir le métier. Voilà, c'est vraiment sans engagement. C'est juste pour voir, pour découvrir le métier. Ou si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, voilà, ce serait avec grand plaisir que je vous ferai une petite place, que je vous accompagnerai et voilà, que je vous intégrerai dans une équipe, dans mon équipe.
Je vous montre encore avant de vous quitter le tout nouveau moule que j'ai reçu ce matin, qui n'est pas encore disponible sur la boutique, mais qui... Bonjour Christelle! Mais qui est disponible en atelier. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à me le dire. C'est le mini donuts. Voilà, et vous retrouvez déjà des recettes également. Donc il est vraiment super chouette ce moule. Il est très original. Je pense que je vais très bientôt le tester. Si vous avez des idées de recettes pour ce moule, voilà, avec grand plaisir. Et on les fera soit ensemble, soit je vous ferai une petite démo en live. Voilà. Donc merci encore d'avoir été là pour notre rendez-vous du jeudi. Donc voilà, s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas comme d'habitude à me contacter. Et je vous mets la recette très très vite sur ma page Facebook et sur le club. Merci encore d'avoir été là. Je vous ferai aussi une petite vidéo, je pense, du démoulage. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt. Merci, au revoir.